Merci Monsieur le Président, honorables membres du Conseil constitutionnel, mesdames et messieurs. Je connais et j'ai le privilège de connaître un certain nombre d'entre vous. Ce qui est en cause ce matin, ce n'est pas vos compétences respectives en tant que juriste ou magistrat. Ce n'est pas votre intégrité personnelle. C'est le sentiment qu'un justiciable peut avoir face à une juridiction dont les membres, de par leurs fonctions passées ou présentes, ne présentent pas toutes les garanties, l'impartialité exigée par les instruments juridiques internationaux et la législation nationale. Je peux comprendre la gêne parce que cette question peut induire le sentiment qu'il y aurait d'emblée disqualification de quelques-uns d'entre vous à connaître du contentieux qui vous a été soumis sur le fond. Là n'est pas la question. La question est de savoir si à la fin de ce contentieux électoral, des justiciables que nous sommes, à commencer par moi-même, mais également l'opinion nationale et éventuellement internationale, auront le sentiment que de hauts magistrats, d'honorables conseils à la Cour suprême, qui pour des diverses raisons, comme on l'a dit tout à l'heure, se sont retrouvés membres d'un parti politique dont l'un des candidats à l'élection est une émanation, peuvent dans des conditions de sérénité, dans des conditions d'impartialité, rendre une décision qui ne souffre pas de suspicion légitime. À cette question, il n'y a que vous pour y répondre. Mes avocats ont suffisamment exposé les raisons pour lesquelles il y a une base juridique à ma saisie. Pourquoi j'ai qualité d'être partie à cette procédure? Il vous revient la tâche cruciale de poser les jalons de la démocratie camerounaise dont vous êtes l'ultime régulateur. Car toute élection peut avoir lieu, mais celui qui dit ultimement qui a été élu, c'est bien vous-même. Je n'ai pas ici l'occasion de revenir sur le sens et la portée de ma déclaration du 8 décembre, mais il me suffit de dire, Monsieur le Président et honorable membre du Conseil constitutionnel, que je n'ai nullement eu le sentiment d'avoir enfreint une seule fois la loi. Ne serait-ce que parce que l'article 113 du Code électoral dit que les résultats des élections sont proclamés à l'issue du décompte dans chaque bureau de vote. Chacun peut faire la sommation et indiquer les tendances. Mais tout le monde sait, à commencer par moi-même, que vous seul pouvez proclamer le vainqueur d'une élection. Et si je ferme cette parenthèse, je voudrais revenir substantiellement au sens de notre démarche. Ce n'est pas une défiance vis-à-vis de la Cour ou du Conseil. Ce n'est même pas une défiance vis-à-vis des personnes interpellées. C'est tout simplement la soumission à votre auguste instance des faits et rien que des faits. Et donc, c'est à vous d'examiner ces faits et de savoir ce que vous voulez en faire. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous aurions pu ne pas aller à cette phase de procédure si ceux qui d'entre vous connaissent cette procédure de récusation avaient senti et trouvé la nécessité d'un dépôt. Vous avez dit, Monsieur le Président, qui donc va récomposer le Conseil constitutionnel si d'aventure une autre requête devant vous prospérait? La même personne qui vous a nommé. Mais il se trouve d'ailleurs que la même personne, cette personne-là qui vous a nommé, était candidat à l'élection qui vient d'avoir lieu. Et on comprend très bien le caractère inextricable de notre système. Et si vous ne faites pas l'effort justement qui vous hisse, oh, par hauteur de Dieu, oh, on aurait voulu, et quand même un tout petit peu en dessous de, pour dire ici et maintenant, ce qui va être la fondation de la démocratie camerounaise dans ses bases juridiques essentielles, en disant, dans ce cas-ci, bien que le président de la République qui vous nomme était candidat à cette élection, nous avons le devoir de contribuer à la stabilité et la paix dans notre pays en rendant une décision dans cette affaire, une bonne décision dans cette affaire. Et ce n'est pas seulement une question de compétence, car la base est là. Quand on dit que vous avez la compétence de la compétence, vous avez la compétence de vos compétences. Non seulement pour connaître de l'affaire, mais également pour vous prononcer sur toutes les questions qui sont soumises devant vous. Parce que vous êtes la seule juridiction camerounaise qui statue une fois pour toutes. Vos décisions sont sans recours. La Cour suprême est une instance ultime. Après une longue procédure qui part des tribunaux d'instance en passant par la Cour d'appel, vous jugez une fois pour toutes. C'est donc à vous et c'est à votre conscience que je m'en remets. C'est à votre conscience que je fais appel pour que vous donniez aussi
un message puissant aux populations camerounaises qui nous regardent et espèrent que ce que nous autres, hommes politiques, nous n'avions pas fait sur le terrain politique, vous allez y mettre bon ordre en disant le droit. Merci. Coupe non, c'est comment?